Bonjour, mon nom est Edith Choignard de Collection Inédite et le projet d'aujourd'hui est le blog du mois de juin 2019 intitulé Paysages et gondoles pour la série Amsterdam sur le canal. Ce patron comprend les instructions et les gabarits pour faire le projet de l'appliquer avec le design de piquet libre et vous trouverez le lien du document PDF sous la vidéo. Assurez-vous d'enregistrer le patron sur votre ordinateur. Et voici à quoi ressemblera le projet une fois complété. Je vous invite à vous inscrire à mon infolette sur la page d'accueil de mon site Internet et à tous les mois, je vous donnerai un aperçu de mon prochain blog du mois et des projets en développement. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube où vous trouverez plein de projets intéressants et tous mes tutoriels sont gratuits. Pour assembler une courte pointe ou pour faire du piqué libre, j'utilise ma soprano ou ma tiara de Baby Lock. Pour faire du piqué libre, j'utilise du fil à broder Super B de 40 weight de monfil.ca. J'aime également utiliser les tissus de Northcutt Fabrics pour tous mes projets. Et pour faire mes appliqués, j'utilise du Light Seam 2 et de la bourre de coton Warm White 80-20 de Warm Company. J'ai déjà présenté les designs pour les 4 premières maisons et si c'est la première fois que vous prenez connaissance de ce projet et que vous désirez en savoir plus, je vous suggère de regarder les tutoriels des maisons 1 à 4 en débutant par la vidéo de la maison 1 qui donne les détails de comment se déroule ce grand projet. Je suis maintenant prête à vous présenter le paysage et tous les éléments que ça comprend, à l'exception des maisons. Et je vous rappelle que ce projet est une création et représente ma vision artistique de l'endroit. Vers la fin de ce tutoriel, je vais vous montrer comment placer tous les éléments du paysage, incluant les maisons, sur l'arrière-plan en tissu. Toutefois, vous devrez absolument attendre que les maisons 5 et 6 soient complétées avant d'assembler le projet et de placer les appliqués sur l'arrière-plan parce que certains appliqués devront être placés devant ou derrière un autre appliqué. Pour faire les appliqués avec le dessin de piqué libre, vous aurez besoin d'une table à tracer ou d'une table en vide sous laquelle vous pourrez mettre une lampe. Vous aurez également besoin d'un pouce-mine à craie blanche pour tracer et du Light Seam 2. Si vous n'avez jamais travaillé avec du Seam, je vous réfère à la vidéo que j'ai faite sur comment travailler avec ce produit. Vous trouverez le lien sous le tutoriel. Alors commençons par assembler l'arrière-plan. D'abord, couper 3 mètres de chaque couleur de tissu. Ensuite, coudre les deux tissus ensemble sur la longueur et ouvrir les coutures pour presser. La dimension de l'arrière-plan sera environ 100 pouces de long par 88 pouces de haut ou 2,54 mètres par 2,24 mètres de haut. Vous n'aurez pas besoin de la pleine grandeur de la pièce cousue, toutefois, avant de couper l'arrière-plan, vous devrez placer tous les appliqués, incluant les maisons, et ensuite décider combien de tissu couper dans le haut du ciel et dans le bas représentant le canal. Pour faire les trottoirs, coupez 2 bandes de tissu de 44 pouces par 1 demi-pouce de large pour chaque couleur de tissu. Ensuite, faire 2 ensembles de trottoirs en cousant une bande bleu pâle avec une bande bleu foncé. Ouvrir les coutures et presser. Pour faire les 2 gondoles, le processus est le même, sauf que l'une est l'effet miroir de l'autre et elles sont de différentes couleurs. On commence la gondole en imprimant les cadrans 1 à 3 et assemblez-les sur les lignes rouges avec du ruban adhésif pour former l'image complète. Ces cadrans serviront à placer les appliqués au bon endroit et rapidement. Mettez les cadrans de côté jusqu'à ce qu'on en ait besoin. Certains appliqués devront également être assemblés avec du ruban adhésif parce qu'ils sont trop gros pour être imprimés sur une seule feuille de 8,5 par 11. Alors, par exemple, vous devrez joindre les gabarits 13A, 13B et 13C ensemble pour former l'image complète. Tracez maintenant tous les gabarits d'appliqués sur du Light Seam 2 et lorsque c'est possible, coupez l'intérieur du Seam et gardez seulement 1/4 à 3/4 de pouce en bordure, comme vous le voyez ici. Placez ensuite les gabarits de Seam sur l'envers du tissu et pressez au fer chaud. Ensuite, coupez tous les appliqués individuellement. Avant de placer les appliqués sur l'arrière-plan, vous devrez tracer le design de piqué libre sur les appliqués. Vous aurez donc besoin d'imprimer les cadrans 4 à 6 et les assembler sur les lignes rouges avec du ruban adhésif. Les lignes rouges que vous voyez ici dans le bas du dessin représentent les lignes de piqué libre que vous devrez faire.
Dans ce projet, il y a deux arbres, sauf que l'un est l'effet miroir de l'autre, et les couleurs sont un petit peu différentes. Alors, on imprime les gabarits d'appliquer pour les arbres et l'herbe, tracez-les sur du light steam et coupez le steam à l'intérieur du gabarit. Appliquez les gabarits de steam sur l'envers du tissu et pressez, et finalement coupez les appliqués individuellement. Voici donc comment placer les appliqués pour faire l'arbre. Pour faire les lampadaires, c'est le même processus que pour faire les arbres. Tracer les gabarits sur du Light Steam 2, mettre les gabarits sur le tissu et presser, et couper les appliqués individuellement. La ligne rouge que vous voyez ici représente ce qui devra être fait en piqué libre. Ces éléments sont beaucoup trop petits pour être des appliqués. Pour faire les poteaux, suivez les mêmes instructions que pour les arbres et les lampadaires. Par contre, pour les rampes, vous devrez les faire en piqué libre. Pour faire le mur de briques et le pont, assemblez les gabarits 1A à 1D sur la ligne rouge avec du ruban adhésif pour obtenir le dessin complet. Ensuite, pliez le tissu en deux sur le sens de la longueur. Placez le devant du gabarit papier sur le pli, tel que vous le voyez sur l'illustration, et épinglez le tissu et le papier ensemble. Avec une craie blanche, tracez une ligne qui rallongera l'arrière du gabarit papier pour obtenir une longueur de 50 pouces au total. Coupez le tissu sur la ligne pointillée, enlevez les épingles et dépliez le tissu. Avec une craie blanche, marquez le centre du pont. Pour faire le piqué libre qui représente les briques, utilisez une craie blanche pour tracer les lignes parallèles en commençant par la première marche du haut du pont et faites vos lignes en suivant la hauteur de chaque marche en vous dirigeant vers le bas du mur de briques. Dessinez ensuite les lignes perpendiculaires pour former les briques pour que les briques soient à intervalle d'une demi-brique, telles que vous les voyez dans cette illustration. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous sera utile et que vous reviendrez me rejoindre pour le prochain blog du mois. Merci d'avoir été là et au plaisir de vous revoir bientôt.